Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la vidéo du budget du mois de mars. Cette étape est super importante si vous voulez définir vos catégories d'enveloppe parce que c'est votre budget, donc vos entrées, vos charges fixes et vos charges variables qui vont vous permettre de fixer votre budget pour vos enveloppes budget. Donc, on est parti, nouveau mois, nouvelle possibilité, on est d'accord. Donc, je vous représente ici le tableau que je me suis fait des journées plaisir, des journées blanches et des journées où j'ai droit d'acheter mais que des courses. Donc voilà, je l'ai mis sur, avec 3 couleurs, donc rose, vert et bleu, que je vous fasse un peu mieux voir. Donc voilà, tous les jours sont coloriés, sauf, le dimanche, parce que le dimanche en général, je n'achète rien, donc pas de souci. Donc c'était pour un peu me motiver ce mois de mars, parce que c'est un mois qui va être, quand même assez long. Donc on voit que 1, 2, 3, 4, 5, on est bien sur, 5 semaines. Donc c'est un mois, on est d'accord, qui va être long. Donc ce tableau, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est pour me motiver et surtout, je me suis, octroyé, enfin avec mon chéri et mon fils du coup, on s'est octroyé des journées plaisir, pour éviter de partir dans tous les sens et ne pas se frustrer. Alors, ce que je me suis pensé à donc au mois de mars, il y a des choses très importantes parce que c'est les anniversaires de 2 personnes dans ma famille et là, c'est les 18 ans et là, ici, c'est les 40 ans. Donc ça va demander du budget. Mon fils est invité à l'anniversaire d'un copain aussi, mi-mars. Fin mars, il y aura Pâques et le 13 mars, donc en milieu de mois, on fait réparer enfin, vous allez me dire, notre voiture, notre Ford et on a un budget à, on a un devis, de 1 300 € et elle va être immobilisée 3 jours, la voiture. Donc je ferai du télétravail pendant ces jours-là, parce que je n'aurai plus, ma voiture pour aller, travailler. Donc là, je me mets, ce qui est important et ce, à quoi je dois penser au mois de mars pour faire mon budget. Ensuite, je vais faire avec vous du coup mon budget, du mois de mars. Donc comme je vous disais, pour qu'on récapitule pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, donc je m'appelle Virginie, je suis en couple avec mon chéri et on a un fils qui a 10 ans. On est propriétaire d'une maison de 80 m² environ avec un jardin et on est, en travaux. Par contre, il se trouve que cette maison, on l'a achetée et donc avec un crédit et il y a, environ 3 ans, 3-4 ans, à la période, du covid, on a décidé de clôturer, notre prêt pour, parce que du coup on pouvait faire l'avance et du coup pour, plus avoir de crédit. Donc moi je n'aurai pas dans ce budget de crédit dette parce qu'on n'en a pas, tout simplement et on l'évite au maximum. Ensuite, quoi vous dire? C'est un budget que je fais en commun, qu'on fait en commun avec mon chéri. Il y a pas de l'argent qui est pour lui ou de l'argent qui est pour moi. Tout ce qu'on gagne, on le met en commun. Et notre fils, c'est pareil, enfin, il est avec nous, donc du coup, c'est le compte commun qui paye. Là, actuellement, vous n'allez voir que mon salaire à moi, parce que mon chéri est dans une période un petit peu compliquée et transitoire. Donc du coup, lui, pour l'instant, il n'a pas de salaire et il ne touche plus rien du tout. Donc le mois dernier, il n'a rien touché du tout. J'espère ce mois-ci, le mois de mars, qu'il va toucher quelque chose. Si oui, je ne sais vraiment pas combien pour le moment. Donc on va partir comme si, lui, il y avait rien et puis, voilà. Allez, c'est parti. Donc, en premier, on fait les ressources. Donc nous, ça correspond au salaire et moi, il est de 2 500 €. Alors, il a été augmenté parce que là, la semaine dernière, j'ai été convoquée par ma responsable et j'ai eu une augmentation de salaire de environ 100 € net par mois. Donc, je passe de 2 400 à 2 500 €. Ensuite, j'ai un remboursement de Envie de plus qui vient de tomber et c'est 50 €. Donc ils vont venir s'additionner ici et donc on est sur un montant de 2 550 €.
Ensuite, une fois que j'ai fait ici, je vais mettre ça comme ça. Une fois que j'ai mis ici mes entrées, donc vous, c'est tout ce qui rentre, on est d'accord, sur votre compte. Ça peut être la CAF, ça peut être la prime d'activité, ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, il faut, dès que ça rentre ici, il faut que vous le mettiez dans vos entrées. Ensuite, mes dépenses fixes, ce sont les dépenses que j'ai chaque mois. Et chaque mois, c'est la même chose. Donc, on a des frais de BNP. Ils sont de 10 euros. On a EDF, 100 euros. La mutuelle, ça c'est une prévoyance que j'ai et c'est 20 euros. Le téléphone, mon chéri plus moi, donc ça c'est x2. Donc c'est mon chéri 10 euros et moi 10 euros. L'assurance, on est à 130 euros. La box internet, on est à 50 euros. Netflix, 20 euros. Les impôts, on est à 100 euros. Je mets, donc j'ai arrondi au supérieur et pour que ce soit des chiffres ronds, parce que je préfère laisser un peu de marge sur mon compte commun. Donc on additionne les montants, donc ça fait 10, 100, 20, 20, 130, 50, 20 et 100. Donc on est à 450 euros, hop là, 450 euros de dépenses fixes. Ensuite, les dépenses variables, chez nous, c'est le centre aéré, l'aide scolaire, mon repas d'entreprise et ce mois-ci, j'ai donc le coiffeur parce qu'on a une soirée et au mois de mars, souvent avant l'entrée dans l'été et puis à la sortie un petit peu comme ça de l'hiver, j'aime bien changer de tête. Donc moi, le coiffeur, j'y vais en général 2 fois dans l'année. Je ne fais pas de couleur parce que ça abîme mes cheveux déjà qui sont très, très, très fins et cassants. Et en plus, une couleur, il faudrait l'entretenir régulièrement, on va dire, et ça clairement, j'ai pas envie de passer mon temps chez le coiffeur. J'aime pas spécialement y aller. Donc là, c'est pour rafraîchir mon dégradé et les couper parce que là, je commence à les avoir au milieu du dos et ça devient moins agréable. Donc je me prévois pour le coiffeur 50 euros pour moi et il faudra que mon fils ait mon... Donc je vais prévoir 80 euros pour le coiffeur. Donc ça sera moi. Donc moi, c'est vraiment qu'une coupe, shampoing et soins sur cheveux longs du coup, plus mon chéri et mon fils. Donc on a un budget de 80 euros. On a de la chance parce que c'est vraiment une coiffeuse qui prend pas cher et qui incite pas à la dépense. J'ai fait pas mal de chaînes j'ai fait pas mal de chaînes et en fait, ça ne va jamais et là, c'est très bien, c'est pas hyper cher. Ça se trouve, j'en aurai moins, moi, je me suis prévu 50 euros, mais ça se trouve, j'en aurai pour moins. Donc tant mieux, ça ira dans les épargnes. Et ensuite, les anniversaires, je vous ai dit que j'avais donc 2 gros anniversaires. Donc là, je vais prévoir, on va dire 80 euros aussi et puis on verra ce que ça donne. Donc j'additionne 50, 50, 20, 80 et 80. On est à 280. J'ai oublié ici de vous parler de l'eau. Il se trouve qu'on a eu une régule de l'eau au mois de janvier et là je viens de recevoir mon nouvel échéancier et donc janvier je n'ai pas payé, février je paye pas, mars je payerai pas non plus, je paierai qu'à partir du mois d'avril et 25 euros à partir du mois d'avril. Donc franchement ça c'est une bonne surprise l'eau. Donc ce mois-ci je n'ai pas de charge d'eau. Donc ensuite il faut faire 2550, donc votre revenu, vos ressources moins les charges ici et moins ici les dépenses variables. Donc je suis à 1820 euros. Et ces 1800 euros vont venir ici dans les enveloppes. Donc les enveloppes ici et l'épargne de l'autre côté. Quelque chose que je fais et qui fonctionne, que j'ai vu chez d'autres budgéteuses d'ailleurs, c'est dès qu'on reçoit les sous, mettre
en épargne directement sur des comptes, qui leur sont dédiés. Par exemple, si vous voulez, ça peut être en virtuel ou en physique, il y a pas de souci, mais c'est de prévoir les épargnes. Là, ce mois-ci, je vous ai dit que j'avais donc la réparation de la voiture. Donc je vais l'écrire ici. J'en ai pour 1 300 € et vous voyez bien que si je fais 1 820 moins 1 300 €, il me restera 520 € pour, les courses, le shopping, enfin tout ce que j'ai besoin, et j'aurai, pas donc du coup, la réparation de la voiture, ça va directement être pris dans le budget, voiture que j'ai dans, mes épargnes. Par contre, à force de taper dedans, ben, il se retrouve appauvri. Donc là, pour la réparation de la voiture, je vais aller taper donc dans mon épargne voiture, mais aussi dans mon épargne, du fonds d'urgence. J'avais, l'objectif de mettre 1 200 € sur 1 an. L'année dernière, j'avais fait un peu plus de 800 € sur mon fonds d'urgence. Je vais aller, dessus pour aller, faire la réparation, de la voiture. Pour l'instant, j'ai pas vu s'ils nous faisaient, des mois sans si on pouvait payer, étaler les règlements. Je ne sais pas du tout. Peut-être que je vais, voir avec, le garage si je peux le faire en plusieurs fois. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas, ou directement j'irai piocher dans mon fonds d'urgence et je réalimenterai comme ça. En fait, ouais, je pense que c'est ça. J'ai pas envie de me faire une dette chez quelqu'un, enfin chez le même si c'est 1 300 €, je sais pas, je pense pas. On verra. En tout cas, donc ça mais ça nous tombe pas, dessus, hein. C'est quelque chose qu'on sait depuis qu'on a acheté la voiture l'année dernière, on sait qu'on devait le faire. Donc ça fait 1 an que j'économise des sous, dans mon enveloppe voiture, mais c'est vrai que là, on a une autre voiture, on a fait la révision, donc là, le mois dernier et le mécanicien nous a dit qu'il fallait prévoir de changer les pneus avant, super, et qu'il fallait prévoir, de changer les freins. Il nous a dit que ça serait bien de prévoir cette dépense avant le mois de août, donc ça serait à peu près quand on part en vacances. Il nous a dit que ça serait bien qu'on le fasse avant qu'on parte en vacances. Oui, donc du coup, ça resterait avril, mai, juin, juillet, août, ouais, disons 4 mois pour mettre environ, pour une dépense environ, qui va avoisiner les 400 €. Donc oui, ça ferait 100 € par mois. En tout cas, les voitures, c'est vraiment, vraiment, vraiment un gouffre pour nous. On touche du bois, hein, ça va, mais prévoyez ici vos épargnes et votre fonds de secours, c'est hyper important. Donc les courses, on est parti pour 400 €. L'essence, je vais y mettre 200 €. Le shopping, 100 €. Donc là, le shopping, c'est moi, mon fils et mon chéri. On n'est pas obligé de prendre pour des habits. Si mon chéri a envie de jouer à ses parties de poker, par exemple, il prend les sous là. Ce n'est pas que de l'argent pour moi ici, hein. C'est vraiment pour moi et mon chéri. Le restaurant, 80 €. L'auto, je vais y mettre 40 €. Pour info, j'ai toujours pas gagné depuis le début de l'année. Bref, le marché, j'y mets également 40 €. La santé, je vais y mettre 20 € ce mois-ci parce que je n'ai pas de budget santé prévu. Par contre, j'ai, réservé un rendez-vous chez l'allergologue pour mon fils, mais au mois d'août, donc j'ai le temps de voir arriver. Il a des allergies, il fait pas mal d'eczéma et donc je pense que là, il a 10 ans, c'est une bonne, enfin, il va falloir aller le tester et voilà. J'ai envie d'aller le faire et puis on va le faire. J'ai trouvé un rendez-vous, j'ai pris rendez-vous sur Doctolib, franchement c'est top et au mois d'août, ça sera parfait, c'est quand je serai en vacances, lui aussi, c'est super. Ensuite, la boulangerie, j'y mets 30 € et le divers, je vais y mettre 50 €. J'ai mon défi aussi du mois de mars où j'y mets 24 €. Donc là, ça me fait un total de 600 plus 100, 80, 50,
50 et 24. Non, j'ai dû me tromper. 400, 200, 100, 80, 80, 50, 50 et 24. Donc 984 €. Ici, 984 €. Là, ce sont les sous que je vais devoir aller retirer pour alimenter ici mes enveloppes. Moi, s'il me reste des sous ici dans les enveloppes à la fin du mois, je les mets directement dans mes épargnes physiques ou alors dans mes défis. Je reporte pas les sous dans ici mes entrées ici. Voilà, donc on était à 1820 moins 984. Bon, il nous reste 800 € à placer ici dans le fonds d'urgence. Hop, que je vous décale. Donc, on va faire le fonds d'urgence, j'y mets 100 €. Les livrets, c'est moi et mon chéri, j'y mets 100 €. Les anniversaires, je vais y mettre 50 €. Donc, ça fait 250. Ensuite, la maison, 50 €, sachant qu'il faudrait faire repeindre notre pièce de vie, plus il faut qu'on fasse une partie de la charpente qu'on n'a pas terminée. Donc voilà, super. Ensuite, l'école pour mon fils, j'y mets également 50 €. Les vacances, je vais y mettre 100 €. J'ai commencé à regarder pour les vacances cet été. On aimerait bien partir en camping une semaine cette fois-ci, donc au mois d'août. Et ben, j'ai commencé à regarder. Il y a pas mal de dates qui sont prises. Ouais, mais il va falloir vraiment que je commence à m'y pencher sérieusement. D'ailleurs, dites-moi si vous avez commencé à regarder pour vos vacances. Mais ouais, ça va être ouais, compliqué. Donc 50 € sur mon LDD. Et là, la voiture, je vais y mettre 150. Et là, Noël, je vais y mettre 50 €. Même si on est quand même loin d'être à Noël, on a le temps de voir, en tout cas. Voilà, donc 100, 150, 150, 100, 150 et 50. Donc voilà, on est ici à 700 € et le total, j'ai environ une centaine d'euros qui va se balader, mais c'est tout à fait normal parce que je ne fais pas exactement mon budget base 0 parce que ça me stresse, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans le mois, on ne sait pas ce qui peut arriver et donc vu que j'ai pas envie de toucher à mes épargnes, je le fais pas comme ça. Donc les anniversaires, ça sera il faut que j'aille le retirer. La voiture non, l'école non plus. Les vacances, je pense que je vais le retirer également. Voilà, j'irai peut-être retirer aussi celui-là, le fonds d'urgence. Les autres, ça c'est sûr, ce sera en virtuel. Le LDD, c'est sûr. Le livret aussi. La voiture, peut-être moite-moite. Donc je vais mettre ça, le point et ça. Et la maison, c'est du virtuel. L'école, potentiellement, je vais le retirer. Voilà. Ben écoutez, pour moi, c'est terminé. J'espère que ce budget, bah voilà, vous aurez compris comment je m'y prépare. J'espère que ce mois de mars va bien se passer. Je me suis remotivée pour ce nouveau mois. On va un peu sortir de la période de l'hiver. Bon, en ce moment, c'est raté parce qu'il pleut, mais bon, j'espère que
que ça va être un bon mois. Il est rythmé par, des anniversaires, donc voilà. C'est sympa, on est invité pas mal de fois, donc ça va être, bien. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous retrouve, très vite dans une nouvelle vidéo pour, faire mon bilan et du coup, on fera le remplissage, quelque chose que j'adore et en attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et je vous fais plein de bisous.